Bonjour à vous les cancers, ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. J'espère tout d'abord que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une heureuse année 2025. Voilà, puissiez-vous trouver la paix, la sérénité dans cette nouvelle année. Et puis, si vous avez des projets, écoutez, qu'ils puissent se concrétiser, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va regarder les énergies pour ce mois de janvier 2025. Oui, je fais la guidance en pyjama. Pourquoi pas? Écoutez, je suis la reine depuis la galette d'hier, donc la reine a décidé que la guidance du jour se ferait en pyjama. Allez, c'est parti. On va regarder vos énergies. On va prendre 3 cartes de l'oracle Mission de vie pour aller voir la direction que vous êtes en train de prendre sur ce mois de janvier. Les cancers, alors ça peut parler de la vie professionnelle, mais ça peut parler de vos projets en tout genre. On ira prendre une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir l'énergie principale de votre mois aussi, un petit peu la ligne directrice. Avec le Lenormand, la vie professionnelle, matérielle et les finances. Et on terminera par le sentimental avec le tarot des moments mystiques. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. Et on va regarder tout ça pour vous, les cancers. Installez-vous confortablement. Ici, c'est un peu la tempête dehors. Allez, c'est parti. Les cancers, janvier 2025. Que se passe-t-il pour vous? Quelles sont les énergies pour les cancers? Allez, 3 cartes pour vous, janvier 2025. Les voici. Allez, on regarde vos messages. D'accord. 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 Alors, on me dit que sur ce mois de janvier, pour vous les cancers, vous allez devoir fournir pas mal d'efforts. Voilà, sur cette période. On va vous en demander certainement beaucoup. Alors peut-être que vous allez vous mettre la pression tout seul, ou peut-être qu'une situation va vous demander, voilà, des efforts en ce début d'année. Alors sur le mois de janvier, mais ça peut durer aussi sur le mois de février. Voilà, c'est un début d'année a priori actif où il va y avoir pas mal de choses à faire, pas mal d'efforts à fournir. On vous dit de faire attention, peut-être comme vous aurez beaucoup de choses à faire, les cancers, à ne pas partir dans tous les sens. J'ai la carte des actions dispersées, donc peut-être qu'on va vous en demander beaucoup, que vous aurez beaucoup de choses à faire. On vous dit faire attention à ne pas vous disperser, notamment par rapport à tout ce qui est documents écrits. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette situation, voilà, qui va vous demander des efforts, qui va pas toujours être évidente, parfois, voilà, ça va partir un petit peu dans tous les sens, mais on vous dit que si vous restez focus sur vos objectifs, vous pouvez avoir confiance dans la situation parce que c'est quelque chose qui sera positif pour vous. Voilà. Donc faites-vous confiance, allez-y, mettez les actions en place. Oui, beaucoup d'efforts, peut-être des actions dispersées, mais en tout cas, ça portera ses fruits a priori. Ouais, on dirait que vous êtes en train de construire quelque chose. Au début, c'est comme si vous ne saviez pas trop ce que ça allait donner. Mais on vous dit que c'est positif pour la suite, c'est en vue de construire. Voilà. Alors, je m'excuse pour le téléphone. Je ne vais pas répondre pendant la guidance, je pensais l'avoir coupé. Allez. Alors, on va regarder l'énergie principale de votre mois, les cancers, avec les arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez, c'est tombé très vite. D'accord, on a la carte du pendu. Donc on vous dit que peut-être que tout ne va pas bouger forcément comme vous le souhaitez sur ce mois de janvier. Mais on vous dit que s'il y a une période d'immobilité où les choses n'avancent pas,
On vous dit que c'est positif parce que ça va vous permettre de voir la situation sous un autre angle. Voilà, tout ce qui pourrait être contretemps, retard, immobilité, on vous dit de toute façon, euh, c'est nécessaire. Voilà, avec la carte du pendu. Alors peut-être le temps que les choses se mettent en place, peut-être le temps que vous réfléchissiez sur une situation. Bon, le pendu, c'est pas forcément un mois pendant lequel ça va bouger tout le temps. Peut-être cette notion d'effort que vous avez à fournir. Voilà, c'est peut-être quelque chose de préparatoire pour la suite. Bon, la carte du pendu. Ok, on va voir de quelle manière ça résonne. On va aller voir la vie professionnelle, matérielle et les finances pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier. Où en êtes-vous, les cancers, pour commencer au niveau professionnel, matériel et financier? Alors, on me dit que vos objectifs, pour le moment, sur le mois de janvier, a priori, concernent plutôt votre vie peut-être sentimentale ou familiale, puisque nous avons la carte du cœur et nous avons la carte du jardin. Voilà, donc vous êtes peut-être davantage concentré sur ce mois de janvier, sur tout ce qui concerne peut-être la famille, l'environnement amical, la vie sentimentale, la vie relationnelle en général, c'est tout à fait possible. Ok, on va regarder ça d'un petit peu plus près. En tout cas, on voit que vous serez très entouré sur ce mois de janvier au niveau par des personnes que vous aimez, en tout cas qui sont importantes pour vous. Allez, évolution professionnelle, matérielle et financière pour les cancers sur le mois de janvier 2025. Évolution professionnelle, matérielle et financière pour les cancers. Ouais, vous allez être très entouré sur ce mois de janvier. Alors ça peut être la famille, les collègues, les amis, ça peut être des événements publics aussi pour certains. Alors le tirage va s'articuler de cette façon. La première ligne nous parlera plutôt de début janvier, la deuxième ligne mi-janvier et la dernière ligne fin janvier. Maintenant, vous êtes une multitude de cancers. Pour certains, ça peut arriver un petit peu plus rapidement que d'autres. Voilà, on reste humble par rapport à cette notion de temporalité. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, on va regarder début janvier pour vous les cancers. Alors, début janvier, on a une jolie période pour vous. Vous allez recevoir quelque chose d'intéressant. Alors, ça peut être sur un plan professionnel, mais on dirait que c'est comme s'il y avait une personne près de vous qui vous aidait ou qui vous apportait ça ou qui vous donnait un tuyau. Je vous explique. J'ai la carte du chien. Donc le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Donc il y a quelqu'un près de vous début janvier. Alors ça peut être un collègue, un compagnon de vie, quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un qui vous aide à obtenir quelque chose, a priori sur le plan professionnel. Puisque nous avons la carte du bouquet. Donc il peut y avoir une proposition, une invitation, une prime, une gratification. Et ça concerne la vie professionnelle avec le renard. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous aidait ou qui vous donnait un tuyau ou qui vous proposait quelque chose sur le plan professionnel. Il peut y avoir du pistonnage là dans l'air, il peut y avoir
Voilà, quelqu'un qui vous met sur la voie ou qui vous apporte quelque chose ou qui vous aide. Voilà, si vous avez des difficultés, on a quelqu'un qui vous aide à les régler aussi. On va regarder mi-janvier ce qui se passe. Alors mi-janvier, effectivement, il y a une difficulté importante. Il y a une difficulté importante, mais vous allez en sortir. On a la carte du serpent. Le serpent, c'est toujours quelque chose d'un peu sournois. Voilà, il peut y avoir des médisances autour de vous. Alors peut-être si vous obtenez quelque chose d'intéressant début janvier sur le plan professionnel, notamment si c'est du piston, voilà, il peut y avoir un peu de jalousie, un peu de sournoiserie. On vous dit, vous inquiétez pas parce que pour vous, ça va bien se passer. J'ai la carte du livre, il peut y avoir une notion de formation, d'apprentissage, peut-être un dossier à étudier aussi. Et on vous dit que ce sera très positif pour vous puisqu'on a la carte du bonheur. Donc ce serpent, j'ai pas l'impression qu'il vous impacte, j'ai l'impression que c'est plus une notion de jalousie par rapport à ce que vous allez obtenir. Vous voyez, des petites médisances dans votre dos, on clarifiera après, mais j'ai l'impression que c'est ça. On va regarder fin janvier ce qui se passe pour vous. Alors fin janvier, il y a une notion de déplacement avec la carte du bateau. Vous allez peut-être faire un voyage, un petit déplacement. Vous allez peut-être bouger géographiquement. On peut avoir quelque chose en lien avec un moyen de locomotion également. Et on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous avec la carte de l'enfant. Voilà, alors ça peut être un voyage avec un enfant, avec des enfants, voilà, c'est possible. Mais ça peut être un voyage pour aller vers quelque chose de nouveau aussi. Et on vous dit que ce sera très positif pour vous puisqu'on a la carte de l'étoile. Voilà. Donc on a un tirage vraiment très positif, on a juste ce serpent, mais de toute évidence, ça ne vous impacte pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que ce sont juste des mesquineries, de la jalousie, parce que vous n'êtes absolument pas impacté par ça, de quelque manière que ce soit. On va quand même clarifier ce serpent. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent pour les cancers? Ah, d'accord. Bon, il peut y avoir quand même une problématique pour certains liée aux finances, avec la carte de l'ours. Liée à un aspect financier, peut-être à la maison ou à une petite entreprise qui pourrait vous stresser un peu. Mais de toute évidence, ça rentre tout de suite dans l'ordre. Donc j'ai pas l'impression que vous soyez plus impacté que ça. Peut-être que vous attendez une somme d'argent. Il peut y avoir momentanément un petit couac, mais qui devrait rapidement rentrer dans l'ordre. On va regarder ce que vous obtenez avec le bouquet, là, les cancers. Nouveau départ, avec la cigogne. On peut vous proposer quelque chose d'intéressant début janvier. Alors, pour la plupart, ça pourrait être professionnel. Une mutation, un changement de service, une évolution. Quelque chose de nouveau aussi. Il y a une notion de transition. Voilà pour vous les cancers pour la première partie de votre tirage. Donc effectivement, vous pouvez avoir confiance dans la situation parce que les choses se passent au mieux pour vous. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit blocage momentané avec le pendu. On va regarder si c'est dans la vie sentimentale à tout hasard ou voilà. Sinon, c'est quelque chose de plutôt temporaire. J'ai pas vu ça dans le tirage encore. On va regarder la vie sentimentale maintenant. Alors, vie sentimentale pour les cancers sur le mois de janvier 2025.
Donc on va regarder votre relation avec votre autre, les cancers. Ça sous-entend qu'il y a soit déjà quelqu'un dans votre vie, hein, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, soit si vous êtes célibataire, qu'il y a une personne en face de vous qui vous intéresse, ou ça peut nous parler de la personne qui arrive vers vous aussi. Alors les cancers, votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. Où en êtes-vous actuellement, les cancers, au niveau sentimental avec votre autre? Alors actuellement, il y a un peu de stress. Le stress peut être dû soit à la distance, si vous êtes loin l'un de l'autre, soit à un projet que vous avez et vous attendez de pouvoir le mettre en place. J'ai la carte du 9 d'épée qui m'annonce du stress, des questionnements. Voilà, vous pouvez vous poser pas mal de questions. Alors c'est par rapport aux 3 de bâton. Donc ça peut être par rapport à la distance, si vous avez une relation à distance, ou par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place, mais voilà, qui est en stand-by, en préparation, on attend le bon moment. Ok, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Il pourrait y avoir quelque chose à fêter là. On va regarder ça. Ça peut être des retrouvailles aussi pour certains. Allez, on commence par votre autre. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, les cancers? Reine de Pentacle, intéressant. On a quelqu'un en face de vous d'extrêmement stable et qui souhaite trouver de la stabilité avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de rassurant. Voilà, avec qui on peut s'investir, avec qui on peut construire sur le long terme, alors que ce soit une relation stable, que ce soit financièrement, matériellement, professionnellement. Voilà, on a quelqu'un qui vous voit comme une belle personne, mais quelqu'un de stable sur qui on peut compter. Alors, je pousse un petit peu ça. Reine de Pentacle. Quelqu'un de rassurant. Quel est votre état d'esprit, les cancers, vis-à-vis de votre autre? Oh, joli. Chevalier de coupe. Bon, vous ressentez beaucoup d'amour pour cette personne et vous avez certainement envie, alors soit de lui déclarer vos sentiments, soit de lui faire une proposition très romantique. Chevalier de coupe, waouh, ça commence bien. Bon, bah, vous avez envie d'aimer cette personne, d'aller vers elle, de la séduire, de créer des moments ensemble dont vous vous souviendrez longtemps. Voilà. Que se passe-t-il sur le lien entre les cancers et leur autre sur le mois de janvier? Tiens. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie 2 personnes entre elles. Et sur le lien, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose puisqu'on a un 4 d'épée. Donc vous pouvez, pour certains, être en break avec cette personne, être en pause ou ne pas tellement communiquer. Voilà, ce qui est quand même étonnant puisque tous les deux, vous êtes dans de très bonnes dispositions l'un vis-à-vis de l'autre. Donc il y a peut-être l'envie d'aller vers cette personne si actuellement il ne se passe rien ou pas grand-chose. On va regarder les intentions de votre autre, les cancers vis-à-vis de vous sur ce mois de janvier. Quelles sont les intentions de votre autre? Reine d'épée. Effectivement, on a quelqu'un qui ne communique pas ou pas beaucoup. On a quelqu'un plutôt qui analyse la situation avec la reine d'épée. Voilà, on a quelqu'un qui réfléchit, qui ne se lance pas à la légère. Il y a un peu de froideur malgré tout. Voilà, cette personne, elle sent qu'elle peut construire quelque chose avec vous. Vous êtes une personne rassurante.
Mais en même temps, cette personne, elle ne fait pas grand-chose. Elle analyse. Du coup, ça ne bouge pas. Alors, c'est peut-être dans la vie sentimentale hein, qu'on a cette notion du pendu, là. Peut-être une attente au niveau sentimental. Quelles sont vos intentions, les cancers, vis-à-vis de votre autre? Ouais, tout vient de vous, hein, c'est vous qui faites tout le boulot, dites donc. As de Pentacle. Vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne. Vous allez peut-être lui faire une proposition, justement. Une proposition, oui, de nouveau départ concret. Alors, ça peut prendre différentes formes. Une invitation, une proposition, un contrat pour certains si vous travaillez ensemble. On dirait que tout vient de vous. Vous mettez le paquet pour aller vers cette personne puisque cette personne, elle n'a pas l'air de bouger. Et puis, pour sortir de cette pause, j'imagine, de ce problème de communication ou de ce break, vous allez y aller, certainement les cancers. Hein. Chevalier de coupe, as de pentacle, c'est vous qui allez faire tout le boulot, là, j'ai l'impression. On va regarder l'évolution de la relation entre les cancers et leur autre sur le mois de janvier. Alors, 3 cartes. Évolution de la relation entre les cancers et leur autre. Ouh, dites donc, en dos de deck, j'ai la carte du pape et j'ai la carte des amoureux. Donc, il y a peut-être une notion d'engagement là, au niveau sentimental. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à un engagement. Alors, ça peut être concrètement un mariage, mais ça peut être simplement se lancer dans une relation stable ensemble, officielle. On est ensemble et puis voilà. Après, pour certains, ça peut être aller un petit peu plus loin hein, dans la relation, s'engager un petit peu plus. Alors, on va regarder tout ça. Oui. Oui. Ok. Bon, alors, début janvier, moi, je vois des échanges harmonieux entre vous, puisqu'on a le 6 de Pentacle. Donc, s'il y a eu une pause entre vous, s'il y a eu un break, écoutez, il y a de la complicité, il y a des échanges qui sont là, qui prennent ou qui reprennent. Voilà, en tout cas, ça se passe bien. On va peut-être boire un verre ensemble, on va peut-être faire quelque chose ensemble. Voilà, ça se passe plutôt bien, il y a des échanges harmonieux. Par contre, on vous dit que certainement dans cette relation, il y a des choses à lâcher avec le 8 de coupe. Voilà, le 8 de coupe, c'est on tourne une page, on va vers quelque chose de meilleur. On laisse derrière soi ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, ce qui n'est pas bon pour la relation, mais il y a des choses à lâcher. Et en tout cas, ce que vous allez lâcher, ça va être positif, puisqu'on a la carte de l'empereur. Fin janvier, l'empereur, c'est de la stabilité. Voilà, c'est quelque chose de plutôt cadré. Il y a une personne peut-être qui prend ses responsabilités. Voilà, peut-être qu'il devient chef de famille, chef d'entreprise. Voilà, en tout cas, il y a une notion de cadre et de stabilité. J'ai l'impression que ça se fait étape par étape. D'abord, il y a des échanges. Ensuite, on lâche ce qui ne convient pas. Et il y a quelque chose qui se stabilise. Alors, on va clarifier un petit peu ce tirage qui est intéressant. Si vous proposez quelque chose à cette personne, les cancers, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va étudier la situation, qui va peut-être pas vous répondre tout de suite. Mais c'est quelqu'un qui voit les choses d'un bon œil avec vous. C'est pas quelqu'un qui va s'enflammer en face. C'est quelqu'un qui garde les pieds sur terre. On va regarder pourquoi il y a une pause avec le 4 d'épée entre les cancers et le rouge. Ouais, l'ermite.
On dirait qu'il y a une prise de recul et une réflexion sur le lien. Peut-être que vous ne vous voyez pas tout le temps ou qu'il y a eu une période d'éloignement ou des soucis de communication pour certains. Qu'est-ce que vous allez proposer avec l'as de denier, les cancers, à votre autre? Ah, intéressant. Vous allez proposer un nouveau départ à cette personne parce qu'il y a des choses qui se sont mal passées a priori. Donc il y a pu y avoir un break pour certains ou des désaccords, un problème de communication. Regardez, on a le 3 d'épée et le 7 de bâton. Donc vous revenez vers cette personne ou vous allez vers cette personne, les cancers, après des difficultés et vous y allez pour un nouveau départ avec la carte du fou. Pour que voilà, ça se passe différemment cette fois, plus concrètement. Alors ça peut être un projet qui a été avorté pour certains et puis vous relancez quelque chose vis-à-vis de cette personne. Ça peut être la relation qui a posé souci à un moment. Et dans ces cas-là, vous retournez vers cette personne. En tout cas, vous faites une proposition à cette personne après des difficultés, a priori. Vous y retournez, vous relancez le truc. Vous n'abandonnez pas. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher justement avec ce 8 de coupe? Il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné. 8 de coupe sur la relation. Ouais, on a envie de faire évoluer les choses. Page de pentacle, cavalier de pentacle. Vous avez envie de faire évoluer la relation. Et il y a des choses à lâcher pour ça. 8 de coupe. Il y a peut-être eu des problèmes de communication, hein, on me dit, hein, parce qu'avec la grande prêtresse, il y a quelque chose de très intérieur. Hein. Il y a peut-être eu des non-dits. Peut-être qu'il y a besoin de s'ouvrir un petit peu là, ou de communiquer davantage sur ce qu'on veut mettre en place ensemble. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'empereur? D'accord. D'accord. Ok. Ouais, il faut se positionner là. Il faut se positionner par rapport à la relation. 2 d'épée. Il y a une décision à prendre. Et tant que cette décision n'est pas prise, ça risque de bloquer. Il y a des choix à faire. Alors pour certains, si vous êtes célibataire ou si cette personne est célibataire, enfin bon voilà, il y a peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors soit vous, soit cette personne. Oui. Après, si vous êtes en couple, il y a peut-être un choix à faire par rapport à la relation, par rapport à un projet en particulier. Mais c'est comme s'il y avait d'autres personnes qui intervenaient dans cette situation et qui créaient un petit peu de confusion. Alors je ne sais pas s'il y a des amis qui se mêlent de la relation, des personnes de la famille qui se mêlent un peu de la relation. Et ça, j'ai l'impression que ça crée de la confusion. Donc c'est un peu embêtant. Bon, en tout cas, vous les cancers, vous avez envie de retourner vers cette personne, en tout cas de lui faire une proposition, après que quelque chose n'ait pas fonctionné.
Donc il y a la possibilité de faire évoluer les choses là. Soit qu'un projet voilà, avance un petit peu, mais ça ne va pas avancer des masses non plus. Voilà, c'est on lance un petit quelque chose, soit que la relation reprenne pour certains. Et ça va se faire aussi très tranquillement. Parce que en face, ça analyse. Ça réfléchit. Peut-être que vous êtes davantage prêts, les cancers, à faire table rase du passé ou d'une situation. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les cancers, par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah oui, de laisser une chance, là, avec le page de coupe. Voilà, s'il y a eu un petit couac, alors peut-être qu'il y a des excuses à faire, soit d'un côté, soit de l'autre. Peut-être que si c'est une nouvelle relation, un tout début de relation, ben on vous dit d'y aller, voilà, d'y aller petit à petit, hein, page de coupe, envoyer un petit message ou faire un petit coucou ou tenter une approche. Ça peut être un peu maladroit dans un premier temps avec le page de coupe. Hein. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui va tenter de s'excuser. Il y a une notion quand même de guérison là avec la tempérance. On met de l'eau dans son vin, il y a quelque chose qui évolue doucement mais sereinement. Alors s'il y a eu un couac, oui, il peut y avoir des excuses et une amélioration de la situation. Si c'est une nouvelle relation, ça évolue vraiment très très lentement. Voilà, mais en tout cas, bon, ça évolue. Ouais. Les amoureux. Il y a de l'amour, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Il y a de l'amour dans cette situation, mais il peut y avoir une problématique et un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Qu'est-ce qu'on fait de ce projet? Comment on fait évoluer les choses? Ouais, j'ai l'impression que le pendu, c'est plutôt dans la vie sentimentale, où il y a peut-être une situation à regarder d'un petit peu plus près, peut-être qu'il faut réfléchir, voir un peu le point de vue de l'autre. Voilà pour vous les cancers par rapport à votre guidance de janvier. Je vous embrasse, très bon mois à vous, à bientôt.